cette prise d'otage à Bamako avec notre invité Mahamadou Cissé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à La Voix du Mali. Merci d'être avec nous sur France 24. Après cette journée sous très haute tension, après cette prise d'otage, quel est votre sentiment? Un sentiment de désolation. Voir un peu comment l'humanité en arrive à ce point-là. Donc il y a une semaine à Paris, maintenant à Bamako. Quelle sera la suite? On ne sait pas. Donc un sentiment de désolation en un premier lieu. Est-ce que vous êtes surpris que cet hôtel, qui est pourtant très fréquenté des Occidentaux et donc très sécurisé, est-ce que vous êtes surpris que les assaillants aient pu l'infiltrer aussi facilement? Surpris, oui ou non. C'est un hôtel qui est assez fréquenté par des étrangers, effectivement. Donc on essaie de frapper les Occidentaux, ne serait-ce que là on est en train d'en parler, parce que c'est plus un hôtel qui est, où il y a beaucoup d'étrangers qui y logent. Donc c'est aussi pour leur faire de la publicité. Ben, la facilité, je ne sais pas trop. Ils ont frappé il y a une semaine à Paris. Donc Paris est beaucoup plus sécurisé qu'à Bamako. Donc on a face à nous des gens qui sont déterminés. Donc quel qu'en soit le niveau de sécurité, ils profitent d'une faille et puis commettre des barbaries. Le groupe djihadiste Al-Mourabitoun, on disait il y a quelques instants, donc lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, a revendiqué cette attaque sur Twitter. Cette revendication doit encore être authentifiée. Mais est-ce que vous pouvez dès à présent nous dire qui sont les membres de ce groupe et quelles sont leurs revendications? Si vous voulez, comme je vous le dis, c'est les ennemis qui n'ont pas de visage. Les revendications viennent après. Donc du coup, ça reste à authentifier. L'annonce a été faite sur Twitter, donc les services français travaillent dessus pour effectivement l'authentifier. Bon, la tête de ces groupes apparemment était mort au Tchad, mais bon, à ce qu'on voit, effectivement, ce n'était pas le cas. Voilà, Mokhtar Belmokhtar, finalement, il est encore vivant. Donc on est dans une sorte de concurrence entre Al-Qaïda et Daesh, donc c'est triste. Qu'on puisse encore toucher le cœur de la capitale malienne, malgré, on le sait, la présence des forces françaises, d'abord au sein de l'opération Serval, puis au sein de l'opération Barkhane, depuis 2013, pour donc débarrasser le Mali de ces groupes djihadistes. Est-ce que c'est un signe que ces forces ont finalement échoué pour vous? C'est pas forcément un échec. La France est intervenue pour stopper les djihadistes, mais l'idéologie est restée. Donc on avait des petits groupes par-ci, par-là, dès qu'on les matait, il y en a un qui sortait là-bas. C'est un caractère un peu nébuleux, c'est-à-dire que assez mobile dans leurs actions. Donc c'est pas un échec forcément, comme je vous le dis, c'est nébuleux, donc c'est pas contrôlable. Donc c'est des gens déterminés. On a face à nous des kamikazes, des gens qui sont prêts à se donner la mort. Donc c'est pas facile de les maîtriser, même si la France fait beaucoup, et l'Union africaine d'ailleurs, plus l'armée malienne. C'est difficile aussi, à travers cet événement, de ne pas voir quand même un revers pour les forces de sécurité maliennes qui n'arrivent pas à sécuriser la capitale elle-même? Certainement, mais connaissant l'état actuel de l'armée malienne, vous savez bien que, désolé de prendre la comparaison avec la France aussi, qui a un très bon niveau d'ailleurs, n'a pas pu empêcher les événements de se dérouler sur son territoire. L'armée malienne n'a pas le même niveau que l'armée française. Donc ça m'étonnerait qu'ils puissent faire face à une telle attaque, d'où l'unité qu'il y a eu à Bamako aujourd'hui, l'armée malienne qui a été appuyée par l'armée française et celle des États-Unis. Donc je pense qu'il faut une réponse unitaire face au terrorisme. Ce n'est pas que l'armée malienne ou l'armée française qui pourra l'éradiquer toute seule. Est-ce qu'après cette prise d'otage d'aujourd'hui, vous avez pu joindre des personnes, des habitants de Bamako peut-être? Sur le coup, tout de suite, j'ai appelé des amis, des collègues. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Quel est leur sentiment? Ils sont effrayés, la situation, comme l'a décrit le président de la République, est grave, mais pas désespérée. Donc ils gardent le sang-froid pour ne pas céder aux amalgames. Merci beaucoup Mahamadou Cissé pour votre intervention ce soir sur France 24.